de l'actualité vers la ligne droite des élections de 2023. Le président de la République vient de donner le ton pour le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kinshasa. Denis Kadima, président de la CENI, a lancé ses opérations au centre d'inscription de l'Athénée Gombe où il a obtenu sa carte d'électeur. Entre-temps, nos reporters ont fait la ronde de quelques centres d'enrôlement à travers la capitale. Dans certains centres, ils se plaignent et les électeurs plutôt déplorent le manque des kits électoraux. Certains saluent les nouvelles innovations de la CENI dans cette opération électorale. Et puis dans ce journal, vous suivrez aussi l'adresse du couple présidentiel à l'occasion des festivités de la Noël. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République vient de donner le go de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans 10 provinces de l'ouest du pays. Félix Tshisekedi s'est enrôlé ce samedi au centre électoral de l'école primaire Liziba dans la ville de Mbandaka à l'Équateur. À travers ce geste patriotique, le chef de l'État a invité les Congolais en général et ceux de la province de l'Équateur en particulier à s'enrôler massivement pour les échéances électorales de 2023. Images et commentaires dans notre édition prochaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration d'un bâtiment ultramoderne de l'Institut national de formation professionnelle qui va abriter le siège administratif de l'INPP Équateur et le centre de formation de différentes filières. Un reportage de Willy Atunakov et Tony Djouma. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP Mbandaka, dans la province de l'Équateur, est doté d'un nouvel immeuble ultramoderne de 3 niveaux, fruit de la coopération franco-congolaise à travers l'AFD, Agence française de développement, avec un financement de plus de 3 millions d'euros, sous l'impulsion du gouvernement de la République par l'entremise de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mwakembe. Cet ouvrage qui fait désormais la fierté de l'ex-Coquillatville, situé juste à côté du building requinqué du gouvernorat de l'Équateur, a été inauguré jeudi 22 décembre 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge de la 9e conférence des gouverneurs de province. C'était en présence de plusieurs autorités, tant nationales que provinciales, dont le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, les directeurs des cabinets du chef de l'État Guilain Yembo, les gouverneurs de l'Équateur Bobo Boloko, les présidents du conseil d'administration de l'INPP Jean-Marie Lukulasi Massamba, les directeurs généraux Godefroy Chimanga Stanislas, les directeurs généraux adjoints Patrice Kayembe Soupi et les 2 administrateurs de cet établissement public. Une occasion pour la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo de non seulement rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision sur le développement du capital humain, facteur de croissance et de développement socio-économique, qui est aussi une des orientations claires du plan national stratégique de développement, mais aussi et surtout de présenter les différentes filières organisées et la spécificité du centre de formation de Mbandaka. Les formations qui y seront déployées couvriront un éventail d'ateliers de formation dans les filières ci-après: forêt, bois, charpenterie, menuiserie et scierie mobile, bâtiments et génie civil, agroalimentaire, mécanique générale, mécanique automobile, électricité et énergie renouvelable, électronique, informatique et bureautique, soudage spéciaux, coupe et couture, esthétique, coiffure, hôtellerie et restauration. De ces différentes formations, ce centre a pour innovation majeure la filière forestière en raison de la particularité environnementale de la province de l'Équateur. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État a été convié à une visite guidée des nouvelles installations de l'INPP Mbandaka, notamment les salles de cours, l'atelier de mécanique générale et de soudure, l'atelier de construction et le bâtiment de génie civil et la cuisine agroalimentaire. Cette cérémonie inaugurale s'est clôturée par une photo de famille devant immortaliser certainement cet événement historique pour les cadres et agents de l'INPP.
Je l'ai dit au sommaire, il a obtenu sa carte d'électeur en lançant l'opération d'identification et d'enrôlement dans le cadre du processus de révision du fichier électoral. Selon le président de la CENI, cet enrôlement a une signification cruciale. Il est important d'obtenir cette nouvelle carte. L'ancienne n'aura plus aucune importance après l'opération actuelle. Denis Kadima a visité aussi quelques centres d'enrôlement. Tétis Samba, Gireste Tofunje était dans sa suite. C'est effectif. L'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs a démarré ce samedi 24 décembre 2022 dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Après le coup d'envoi lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Mbandaka, Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, qui a supervisé cette opération à Kinshasa, s'est enrôlé à la télé de la Gombe dans la ville de Kinshasa. Motif de satisfaction pour le numéro 1 de la centrale électorale. Nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. J'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Devant un parterre des cadres et agents de la CENI, Denis Kadima Kazadi fournit les précisions sur les conditions à remplir pour se faire enrôler. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. Sinon, alors, ils amènent 3 témoins, mais qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Par la suite, le numéro 1 de la centrale électorale a effectué une tournée dans quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Premier site, lycée Kabambare de la commune de Kinshasa et le second, le complexe scolaire Saint-Georges de Kintambo. 2 sites ouverts au public pour l'enrôlement des électeurs. Et à la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a échangé avec la délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Chatenier sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur les achats d'armes quant à l'insécurité dans le territoire de Kwamout. Jean-Marc Chatenier se dit consterné par la montée de ce conflit interethnique et ses conséquences humanitaires. Un reportage de Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. 2023, année électorale pour la République démocratique du Congo, la délégation de l'Union européenne, conduite par Jean-Marc Chatenier, ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, est venue s'abreuver à la source au bureau de l'Assemblée nationale, présidée par Christophe Mbosso Kodiapwanga. Il était question de se rendre compte de l'évolution du processus électoral. Et nous avons rappelé à cette occasion le soutien que souhaite apporter l'Union européenne à l'appui de ce processus électoral, et nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le président. La question d'insécurité de Kwamout dans la province du Kwilu était aussi évoquée lors de ces échanges. Nous avons rappelé à cette occasion le souci d'abord humanitaire que l'Union européenne avait pour les populations et l'appui bien sûr que l'Union européenne apportait totalement aux autorités de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité dans cette province toute proche de Kinshasa. La République démocratique du Congo n'est plus sous l'embargo d'achat d'armes. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est félicité de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations Unies, ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des armes. Donc cette mesure est levée. J'ai félicité, remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela injuste. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Vous le savez, c'est depuis le vendredi dernier que le mouvement rebelle du M23 se sont retirés de Kibumba, une position située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Quelques jours après leur retrait, les forces armées congolaises ont repris le contrôle de la cité de Kibumba aux côtés de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Reportage.
Les armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, où se déploient les forces de l'EAC, après que les terroristes du M23 ont débuté leur retrait depuis le 23 décembre 2022. Le constat fait ce 24 décembre 2022 sur l'axe Goma-Kibumba a démontré l'envie de la population à retourner dans son milieu après l'appel du commandement des opérations de l'EAC. Une délégation de journalistes, parmi lesquels ceux en déplacement ayant fui les affrontements de Rutshuru, a rencontré certaines personnes qui revenaient de leur champ à Kibumba juste après l'annonce du retrait. Ils y sont allés s'approvisionner dans la matinée et ont témoigné d'avoir trouvé les éléments du mouvement terroriste du M23 en train de plier bagages. M23 bangali. Balitoka kuma eneo moja kidogo sana hapa kama Orona hapa Mukibayame fasi ingine vote bako. Mimi natoka Kibumba. Tuelezee hali ya Kibumba namna gani sasa? Kibumba tunafika huko tunakutana tu wale wa master wiko pale. M23. Tunabakuta tu biko male mavilima tu hapa tuko. Ni pale kusoko Runda biko. Hapo wanatuambia turudie. Biko aturudisha njoo huku chini hakuna vingine walituambia. Tukatuambia turudi. Sasa wanatuambia sasa twende. Kama wanapenda enda tu hiyo. Atujue njoo kama bataenda. Na mimi nafika na kwa biko napigia. Wako napiga. Nafika kwa biko napiga kuita majore hapo pale kunani kwa territoire ya zamani. Pale kwa hospitali. Sisi tunapenda kwanza amani, turudie kwetu, tukule musheku baserikota. Musheku iko na bako na iba Rwanda. Tunapenda murudie kwa mbaki maisha ya huku iko namna gani? Maisha ya huku ni danger. Pale kwa M23 bangali. Balitoka kuma eneo moja kidogo sana hapa kama Orona hapa Mukibayame fasi ingine vote bako. Sasa nilifika kwa Kibumba, wewe nilikutana nao walitanipiga. Juba lininyang'anya na birai. Sasa mimi narudia hapa muri Nyundo. Kule position pale muri Nyundo. Ndio tunakutana na beba na itika tongee nabo wanasema ginzi bangali pale mimi batatoka siku ya pili. Kama wanachunga nini sijue, kama ni mazungumzo kama ni nini sijue. Rappelons que le quartier général de ces rebelles du M23 était déjà installé vers Kibati avant le lancement de ce processus de retrait, mais leur progression était stoppée par les FARDC protégeant l'accès sur la ville de Goma. Et pour le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, le retrait du M23 n'est qu'un leurre aux yeux de la communauté internationale. Le M23 se concentre plus vers Kicheché et Chabunda. On écoute le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kichiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga entre Tongo et Sake derrière les volcans de Nyamuragira démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kichiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Je l'ai dit
au sommaire, dans les centres d'enrôlement, certains électeurs déplorent le manque des kits électoraux dans différents centres d'enrôlement pour cette première journée. D'autres, par contre, saluent les innovations de ce processus électoral. Nos reporters ont fait le tour de quelques centres à travers la capitale. Nicole Cessep, Dada Chabani et Chemendondo. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est effective depuis ce samedi 24 décembre 2022 dans différents centres de la ville-province Kinshasa. Au centre révérend Kimde, dans la commune de Lingwala, district de Lukunga, la population s'est présentée très tôt pour remplir son devoir civique, celui de se faire enrôler et identifier. Cette population déplore le retard connu dans le démarrage des opérations. Retard dû notamment au déploiement de kits électoraux et autres dispositions pratiques. Aussitôt les bureaux des opérations ouverts, la population s'est fait enregistrer tout en suivant les consignes pour le bon déroulement de l'opération. Depuis la fiche d'identification, la capture jusqu'à l'impression de la carte d'électeur. La population salue les innovations enregistrées dans ces processus électoraux, surtout avec le système de pré-identification à partir de son téléphone portable. Comme j'avais eu l'information concernant l'application en question, j'ai fait ça. Je me suis enregistré par le téléphone. Mais arrivant là à l'intérieur, là-bas, oh non, comme il y a déjà les gens là-bas à l'intérieur, je devais répondre. L'application est toujours sur mon téléphone, mais je devais encore répondre, donner encore des informations à nouveau. J'ai eu ma carte facilement. Et puis, je félicite les travailleurs qui sont en train de faire le travail de CENI. Ce sont vraiment des bons fonctionnaires qu'il faut garder. Par contre, dans le district de la Tchangou, les électeurs présents au centre d'enrôlement, pas de techniciens de la CENI, juste quelques responsables de centre. Sur la route Mokali, tout le centre n'avait pas encore reçu de matériel jusqu'à 13 h. Le site de collège Mater Dei était parmi les sites retenus à Mongafula par la CENI. Sur les lieux, il n'y avait pas d'agents de la CENI. La population qui était là pour s'enrôler, question de remplir son devoir civique, a exprimé son indignation. Le problème est au niveau de la logistique. Parce que nous avions fait 2 jours à l'antenne. Hier soir, la nuit, nous avions récupéré la première partie du matériel et entré au bon fonctionnement du centre. Et ce matin, c'est à peine même d'arriver. Nous venons aussi de l'antenne pour retirer la deuxième partie. Et nous attendons pour le moment les OPS qui doivent normalement venir et les CCT afin que nous puissions faire les premiers contacts et voir comment faut-il démarrer le centre d'inscription. Regrettons ensemble, puisque le rendez-vous d'aujourd'hui a été fixé par le président lui-même de la CENI, qu'on allait commencer aujourd'hui. Mais chose étonnante, nous arrivons sur le lieu, il y a des promesses, entre guillemets fallacieuses. On dit non, voilà, nous pouvons commencer à 10 h, non, des fois c'est dimanche. Bon, nous avons cette ambition-là de nous faire enrôler pour nous apprêter aux élections futures. Le temps est périssable et irrécupérable. On nous a promis c'est pour 30 jours. On commence le 24 décembre pour terminer le 23 janvier. Nous sommes là depuis au moins plus d'une heure. Il y a eu un monde fou. Le chef de centre, le directeur de l'école haute, nous a fourni des explications. Malheureusement, il y a un problème de déploiement. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a débuté ce samedi 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle qui comprend les provinces de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tchouapa. En séjour de travail à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangouma Moussaï, s'est fait enrôler à l'Athénée royal de Guémena. Le même geste a été repris par le nouveau bourgmestre de la commune de la Gombe, Dieudonné Kitouba, membre du Parti démocratique tshisekedi, qui a aussi rempli son devoir civique. Le condensé avec Nicole Cessep. Le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Moussaï, s'est acquitté de son devoir civique, celui de s'enrôler. Accompagné de son épouse, Madame Jeanne Sabouli Sangouma, le numéro 3 du Sénat congolais était présent ce samedi 24 décembre 2022 à l'Athénée royal de Guémena au lancement des opérations d'enrôlement des électeurs dans le sud-Ubangi, aux côtés du vice-gouverneur Zéphirin Saboussou Liwolo. L'honorable deuxième vice-président du Sénat, après avoir obtenu sa carte d'électeur,
a lancé un vibrant appel à la population du Sud-Ubangui de suivre son exemple pour ses devoirs civiques qui donnent pouvoir à la population. Le nouveau bourgmestre de la commune de la Gombe, Léopold Manzambi Zola Tuluka, s'est enrôlé au lycée Bosangani, une occasion pour l'autorité municipale de la Gombe de sensibiliser ses administrés à s'enrôler massivement car la tenue prochaine des élections en République démocratique du Congo se pointe déjà à l'horizon avec le lancement de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. À la Tchangou, Dieudonné Kitouba, président de la fondation portant le même nom, s'est enrôlé au centre Kintwadi, plus précisément au bureau de la CENI, au complexe scolaire Botosi, au quartier Kakouji dans la commune de Kimbanseke en vue d'inciter cette population à s'enrôler massivement. Bien auparavant, sensibilisant la dite population, il leur a fait savoir que le train a déjà démarré pour les élections de 2023. Membre du Parti démocrate tshisekédiste rénové, déter et président de la fondation Dieudonné Kitouba, FDDK, pour lui, nous sommes dans la ligne droite, a-t-il martelé. En première ligne de front dans la sensibilisation pour un enrôlement massif, l'Union pour les valeurs tshisekédistes, cette plateforme politique a initié une caravane motorisée de sensibilisation dans la ville de Kinshasa pour soutenir l'opération d'enrôlement et d'identification lancée par la CENI. Cédric Kenina pour le reportage. L'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT a pris une part active au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Caravane motorisée, les cadres de l'UVT, tous en insigne de cette formation politique, ont sillonné les rues de la capitale, sensibilisant Kinoises et Kinois à se faire enrôler massivement en perspective des élections à venir. L'UVT invite la population congolaise en général à aller aux différents centres d'enrôlement ouverts à travers le pays pour se faire identifier et s'enrôler massivement et donc obtenir chacun une carte d'enrôlement, carte d'électeur qui lui permettra d'élire ses dirigeants. Dans sa déclaration lue par la porte-parole, la vice-présidente nationale chargée de la communication, Clarisse Bébi Mouika, a indiqué que l'UVT annonce son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Félicite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement concrétisé de respecter la Constitution en organisant les élections à tous les niveaux tels que prévus par celle-ci. L'UVT réaffirme son attachement au président de la République car pour l'UVT, seul lui est apte à pouvoir sortir la République démocratique du Congo du marasme multisectoriel dans lequel elle se trouve être empêtrée. L'UVT est prête pour les élections et alignera des candidats valables pour doter le chef de l'État d'une majorité écrasante. L'enrôlement est un devoir civique pour rapporter sa pierre à l'édifice. La commission d'intégrité et de médiation électorale a sensibilisé les chrétiens à un enrôlement massif au processus électoral de 2023. Un message relayé par le représentant légal de l'armée du salut. Suivez le colonel Grace Matondo au micro de Marie Lelo et Siende Emeka. La CIME, Commission d'intégrité à l'appui électoral, au même titre que d'autres organisations d'appui à la démocratie, s'est lancée dans l'opération de sensibilisation sur les élections en 2023. Le colonel Grace Matondo, représentant légal de l'armée du salut en République démocratique du Congo, a relayé son message. Nous lançons déjà cette campagne de mobilisation, d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons des élections en 2023 et le message que j'adresse à la population congolaise chrétienne est que les chrétiens doivent s'enrôler massivement. Et comme représentant les gars de l'armée israélienne, que les salitistes aussi s'enrôlent massivement. Nous voulons qu'à travers les 3 heures opérationnelles, que les chrétiens, que les salitistes se manifestent et qu'ils détiennent finalement les cartes d'électeurs.
Noël, Emmanuel, Dieu est avec nous en RDC. Et à travers ce message de Noël, nous avons l'image de Joseph et Marie qui vont quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem pour un recensement. Le vote est un devoir civique. Pour ce faire, les Congolais en général et les Salituistes en particulier sont tous invités à souscrire à cet acte citoyen. Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. La vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilouba, a effectué une descente au camp Kokolo et au camp Tchachi pour s'assurer de l'opération de distribution des vivres des militaires en cette période des festivités. Jojo Dibo pour le reportage. Après avoir remis symboliquement les vivres et non-vivres dons du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement aux militaires, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kilouba a effectué une visite d'inspection pour voir de visu comment s'effectue cette distribution sur le terrain. L'objectif est de s'assurer que chaque militaire puisse obtenir dans le délai ce qui lui revient de droit et éviter de frustration. Le président de la République, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et le premier ministre, le premier des warriors, Jean-Michel Samalukonde, et notre ministre de la Défense, M. Jibé Kabanda. Tous ont mis les vœux que nous puissions terminer le travail avant le 30. Ainsi que nous avons fixé la journée du 29, fin de travail, et puis notre équipe descendra sur terrain le 30 et le 31 pour voir si tout le monde a été servi. Donc je vous prie de vous mettre vraiment au travail pour que le 29, nous soyons dans les instructions. Elle a été, comme la fois dernière, d'abord au camp colonel Kokolo et ensuite au camp Tchachi. Les bénéficiaires militaires de leur État ainsi que leurs dépendants ont tari d'éloges le président de la République et son gouvernement pour ce geste combien louable en cette période festive. Et puis ce message de vœux du recteur de l'université de Kolwezi au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Yvan Mwengwe félicite le chef de l'État pour l'instauration d'un état de droit et l'intégrité du territoire national. Regardez. Soit permis d'adresser au président de la République, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, grand chancelier des universités de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vœux de bonheur, de prospérité, de santé, de réussite et de plein succès à son action d'assurer complètement le social du peuple, l'instauration de la sécurité, de la paix et l'intégrité du territoire pour bouter les ennemis que le Rwanda entretient hors de notre beau pays. Je présente mes vœux les meilleurs au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. J'adresse à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge et à son gouvernement, mes vœux sincères de réussite, de succès dans ces lourdes tâches. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, je présente mes vœux chaleureux pour la redynamisation des universités, le leadership transformationnel à la présidence du CAMES et la formation qualitative de l'élite congolaise. À son Excellence, Madame le gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, et à son gouvernement, mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour la réalisation du challenge et le développement durable de notre province stratégique. Voilà, je l'ai dit au sommaire. Nous allons suivre à présent le message du couple présidentiel à l'occasion des festivités de la naissance du petit Jésus. Suivez. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin,
C'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis. Il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fut-elle de joie ou de peine? La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. Bamama, batata, bilenge, bolingo na biso pona mboka Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais, tobosana yango te. Bolingo pe bomoko nde etongaka mpe evandisaka ekolo. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos vœux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Qu'il vous bénisse aussi. Des efforts qui viennent d'être récompensés. 6 journalistes sur 450 journalistes candidats ont été primés. Ils ont reçu le prix Henriette Eke qui en est à sa première édition. Ces derniers ont produit des reportages et autres articles de presse sur la lutte contre la mortalité maternelle. Emmanuel la commissaire pour le reportage. Catégorie télévision. Au total, 6 journalistes de la télévision, radio et de la presse en ligne ont reçu les prix Henriette Eke. Venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, les 460 candidats inscrits avaient pour cette première édition la tâche de produire des reportages audiovisuels et articles de presse autour de la lutte contre la mortalité maternelle. Une manière également à travers ce concours initié par l'UNFPA en collaboration avec le ministère de la Communication et Médias, de saluer la profession de sage-femme. Henriette Eke est de celles qui ont porté haut ce noble métier. Ce concours lui rend hommage. UNFPA a lancé ce concours parce que pour d'abord valoriser le travail de notre collègue Henriette Eke, qui est une dame congolaise qui a dédié sa vie pour
baisser les décès maternels au Congo. Les questions de population doivent rester au centre de toute action de développement et le rôle de la presse consiste en la vulgarisation et la sensibilisation de communautés. Lorsque vous avez quelqu'un qui pendant 30 ans, 40 ans s'est dédié et que son combat a abouti à la réforme du cadre légal, il faut savoir l'honorer. Éliminer le décès maternel évitable en RDC était le thème de cette première édition. Henriette Eke a travaillé comme conseillère sage-femme à l'UNFPA de 2010 jusqu'à sa mort en 2020. Et à la veille des festivités de la Nativité du Petit Jésus, les agents et cadres de la chaîne nationale ont reçu des vivres de la part du nouveau comité de gestion de la RTNC dirigé par Sylvie Elengue, directrice générale, et Voto José Adolphe, directeur général adjoint. Suivez ce reportage. Ouf de satisfaction pour les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Ces derniers ont reçu des vivres pour les festivités de fin d'année. Un don signé nouveau conseil d'administration et comité de gestion de cette entreprise publique. Ces nouveaux gestionnaires entendent imprégner un nouveau visage à la RTNC. Pour preuve, c'est des plus belles lurettes que les agents et cadres de la RTNC ont été servis avant les festivités. Et souvent, cette distribution des vivres s'est faite à des heures tardives. Aujourd'hui, le comité de gestion avec à sa tête Madame le directeur général Sylvie Elengue Molaï Niembo est décidé de gérer autrement. La distribution des vivres la nuit a toujours exposé les agents à l'agression de tout genre. L'actuel comité de gestion a décidé de leur donner des vivres la journée, parce que la nuit, vous savez, les gens sont... Quand on sort de la RTNC la nuit, ce sont les petits voyous qui suivent, ils sont agressés, on leur arrache le sac de riz, un autre sac, un carton de poulet. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Le nouveau comité de gestion s'est résolument engagé à ramener le sourire sur le visage des agents et cadres de la RTNC. La tâche est certes ardue, mais pas impossible. Les dernières pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la capitale avaient causé plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Pour ces faits, les sinistrés des quartiers Pumbu et Matadi-Mayo ont reçu une assistance de la part de l'élu de Lukunga, la députée nationale Feza Motema et présidente de l'ONG Synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté. À ce titre, elle a remis des sacs qui ont permis à la population de lutter contre l'avancement des têtes d'érosion. Christine Lenzo et Oscar Mbal. Élan de solidarité en faveur des sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa du 12 au 13 décembre 2022. Dans la foulée, la fondation Hubert Mamba a remis des vivres et non-vivres à ces personnes qui ont presque tout perdu. Cette activité s'inscrit dans les trois buts des objectifs de notre fondation où nous menons des actions sociales pour, n'est-ce pas, soulager ceux qui sont frappés par différentes calamités. Hubert Mamba, président de la fondation portant le même nom, a à cette occasion invité la population à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Une visite des quartiers sinistrés s'en est suivie pour mesurer l'ampleur des dégâts et apporter des solutions à la hauteur du sinistre. D'autre part, les quartiers Matadi-Mayo et à Pumbu, dans la commune de Mongafula, ont reçu la visite de la députée nationale, élue de Lukunga et présidente du regroupement politique AA, chère Apius Mwabilou Mbayo Mukala. Christine Feza Motema n'y est pas allée main vide. Dans sa gibecière, des vivres qu'elle a remis pour les festivités de fin d'année et aussi une enveloppe et des sacs pour aider cette population à renforcer la lutte anti-érosive en attendant l'intervention du gouvernement central. Geste similaire au quartier Pumbu à Kimwenza. Ces bénéficiaires ont saisi l'occasion pour poser un autre problème, celui de l'érosion qui risque d'emporter l'école primaire Christ-Roi de Kimwenza. Christine Feza a promis de plaider pour la cause de cette population auprès des autorités compétentes tout en appelant la mobilisation des personnes de bonne volonté pour aider les familles démunies et sinistrées.
Décédée depuis samedi à l'âge de 64 ans, la reine du Moutouachi a été inhumée hier vendredi à la nécropole entre terre et ciel. Après la levée du corps à la morgue du cinquantenaire, la dépouille mortelle d'Elisabeth Tchalamwana a été accueillie au Palais du Peuple par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine pour des hommages dignes de son rang où plusieurs personnalités politiques se sont succédées pour déposer leur gerbe de fleurs. Mami, il est là. Richard Kalala pour le reportage. Un sol arrosé des larmes de plusieurs fils et filles du pays et amoureux de la bonne musique, qu'Elisabeth Tchalamwana a eu droit à sa dernière sortie médiatique, mais loin d'en être l'animatrice. Prévue pour 8 heures, c'est finalement vers 13h moins que la dépouille mortelle de la reine de Moutouachi va quitter la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour le Palais du Peuple où le gouvernement avait aménagé une place d'honneur pour le recueillement. Une avalanche de tonnes de larmes au regard de la perte de cette icône de la musique congolaise. Famille, amis, collègues et connaissances désemparés, à l'image du roi de la forêt et tant d'autres artistes venus pour saluer la mémoire de cette grande dame. Une circonstance dont un de ses titres, Cicatrice de la jalousie, augurait déjà les bases de sa propre raison funèbre. Un phénomène, une étoile dans une nébuleuse galactique. Les quelques 6 millions d'heures de vie auront été à la fois longues et courtes pour cette diva. Elisabeth Tchalamwana, parfaite autodidacte, elle aura réussi à traverser comme un typhon les très éclectiques mondes de la musique congolaise, africaine et internationale. Au Palais du Peuple, les hommages dignes de sa carrière lui ont été rendus. Quelques artistes n'ont pas manqué de saluer la mémoire de celle qu'on appelait affectueusement Mamou National. On a travaillé en tout cas plusieurs fois ensemble. C'était bien, on a eu beaucoup de succès. Et puis c'était une femme battante. Quand elle se fâche, elle ne garde pas la colère pendant longtemps. C'était ma sœur, en tout cas, paix à son âme. Le plus important, sa contribution à la connaissance de la culture Luba. Aujourd'hui, de Kasangulu à Mwanda, vous mettez notamment l'une des chansons de Tchalamwana en Chiluba, les gens vont danser. Sans inventer le Moutouachi, elle n'en devint pas moins la reine. Sans occuper une fonction déterminante dans les institutions publiques, elle devint néanmoins sans conteste Mamou National. Telle a été Tchalamwana Elisabeth. Puisse la terre de nos ancêtres lui être douce et légère. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. À l'occasion des festivités de fin d'année 2022, le conseil d'administration et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs vœux les meilleurs à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, aux animateurs de toutes les institutions de la République ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ces programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023 dans la paix, la prospérité et la cohésion nationale. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo et son peuple. C'est un communiqué signé le président du conseil d'administration Floribert Louboto, Madame le directeur général, Madame Elengue Niembo Sylvie, signé aussi le directeur général adjoint José Adolphe Voto. Et puis cet autre communiqué, à l'occasion des festivités de fin d'année, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications saisit très humblement cette occasion pour présenter ses vœux les meilleurs de prospérité, de bonheur et de longévité pour l'année 2023 à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à toute sa famille, tout en espérant les meilleurs dans sa mission de la réunification et de l'unité nationale de la République démocratique du Congo. Nous lui souhaitons plein succès. C'est un communiqué signé Didier Mousseté Lecan, directeur général. Vous allez suivre après ce journal le message du couple présidentiel à l'occasion des festivités de la Noël. Je vous dis au revoir et je vous souhaite un joyeux Noël. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de la RTNC. Au revoir.